Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Y'a plus qu'à. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'aurais voulu entendre quand moi je me suis lancée, que je cherchais des personnes pour m'accompagner au fait, pour lancer mon activité. Et les discours que je n'ai pas entendus et qu'au fait j'aurais trop voulu entendre. Hello, c'est Lange, j'espère que tu vas bien. Bonjour aux personnes qui me rejoignent aujourd'hui. Et si je vais venir là-dedans, c'est pas juste pour vous partager ma vision des choses, mais c'est aussi pour vous montrer que des fois, on a une vision des choses qui va à contre-courant et qu'au fait, du coup, c'est là que ça vaut aussi des fois la peine de s'exprimer sur le sujet. Quand je me suis lancée en tant que coach, de business coach, j'ai aussi commencé à suivre pas mal de business coach et puis je cherchais aussi quelqu'un pour m'accompagner. Alors bien sûr que je savais déjà comment lancer un business, mais j'avais vraiment cette envie d'être soutenue, d'avoir aussi des insights, des tips, des infos de quelqu'un qui était déjà passé par là aussi. Bah voilà, justement pour me montrer un peu la voie. Et j'ai commencé justement aussi pour cette raison à suivre pas mal de gens qui étaient dans le domaine et j'ai eu de la peine à trouver quelqu'un avec qui je m'identifiais réellement. Oui, merci Solange. Oui, moi je vais tout bien aussi. J'ai passé un bon week-end, je suis contente de revenir ici aujourd'hui. Alors, en fait, ce qui s'est passé très vite, c'est que j'ai vu partout dans le monde lié au développement de business, vraiment ce besoin de faire beaucoup d'argent. Et au fait, ce truc de dire aux gens, viens travailler avec moi pour devenir millionnaire, viens travailler avec moi pour nanana. Et au fait, moi j'étais là, mais en fait, je veux pas devenir millionnaire. J'ai pas besoin de devenir millionnaire. Je veux juste faire mon activité comme j'ai envie de la développer, j'ai envie de trouver du plaisir dans ce que je fais. Et au fait, quand je regardais un peu ce qui se faisait, c'était, mais au fait, si tu crois pas que les ressources sont illimitées, c'est que tu as peur de l'argent, c'est que tu as des croyances limitantes. Et il y avait vraiment ce truc de oui, et toujours attirer l'abondance. Il faut attirer l'abondance, il faut devenir riche parce que c'est là que tu es aussi en train de montrer que tu es en train d'expanser et tout ça. Et je voyais tous ces discours et en fait ça résonnait pas en moi, j'étais là mais genre non, enfin c'est pas de ça que j'ai envie, c'est pas ça qui me parle. Et ce qui se passe, ce qui vous est peut-être aussi déjà arrivé, quand vous êtes dans un milieu où on entend toujours le même discours autour de nous, où tout le monde autour de nous pense pareil, on commence à penser que c'est nous qui avons un problème. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que j'ai vraiment des croyances limitantes autour de l'argent? Est-ce que vraiment... euh, Est-ce que vraiment, si mon but c'est pas de faire fortune et de devenir millionnaire avec mon business, ça signifie que je suis une entrepreneur en carton? Est-ce que ça signifie que j'ai pas d'ambition? Est-ce que ça signifie que je vais jamais y arriver? Et c'est réellement des questions que je me suis posées. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris aussi des programmes avec des coachs qui avaient ce genre de discours, parce que moi j'ai ce truc aussi où je suis curieuse, puis je vais aller voir un peu ce qui se cache derrière, puis je vais un peu, voilà, un peu explorer tout ça, puis une fois que j'ai un peu picoré partout, je me fais mon idée, et c'est là que je reviens aujourd'hui vraiment à ma position de base. Et vous allez voir hein, que voilà, tous les coachs que vous suivez, beaucoup ont ce discours-là. Et ce que moi j'ai aussi beaucoup entendu, c'est oui, mais au fait, dans le fond, c'est pas ce que j'aimerais faire, donc de la part de coach business. Dans le fond, c'est pas ce que j'aimerais faire, mais c'est en ayant ce discours-là que les gens achètent, parce que les gens ont besoin de croire qu'ils vont devenir riches pour venir travailler sur autre chose. Et forcément, moi là, ça me pose un problème un peu de transparence vis-à-vis de ce qu'on offre. Aussi du fait de est-ce que on peut faire confiance que notre client, en fait, il sait ce dont il a besoin, il sait ce qu'il veut, ou est-ce qu'on doit lui faire croire forcément qu'il va devenir riche pour qu'il puisse aller travailler le truc dont il a réellement besoin? Je trouve qu'au niveau éthique, ça pose un problème. Et ce que j'ai beaucoup aussi entendu, c'est cette idée de les ressources sont illimitées. Il n'y a pas de limite. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu manifestes bien, si tu vibres sur la bonne fréquence. Et
Et j'étais là, ok. Et moi, j'ai un truc où des fois, je dis, ok, et si c'était vrai? Bon, et je vais voir un peu. Et aujourd'hui, je reviens à ma position de base parce que est-ce que les ressources sont illimitées? Est-ce que l'abondance est illimitée? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme abondance? Dans la plupart du contenu que j'ai vu passer sur le sujet, on est en train de parler d'argent. Est-ce que l'argent est limité? La personne qui vous dit que l'argent est limité, c'est une personne qui n'a pas les bases en économie. L'argent n'est pas illimité. Les banques, là on revient dans du très pragmatique, hein, parce qu'en fait ça c'est des discours un peu spirituels et tout ça, mais à un moment donné le spirituel c'est bien beau, mais il faut revenir à la pratique. L'argent n'est pas illimité, simplement parce que, au fait, les banques nationales de chaque pays qui émettent l'argent pour le pays régulent cet argent pour des questions économiques. Sinon, on se retrouvait en inflation. Si l'argent était illimité, notre pain, il coûterait 20 balles le pain. En gros, pour la faire courte, au niveau juste des bases économiques. Donc, l'argent est limité. Ce qui fait que si une personne possède 3 milliards, c'est 3 milliards qui ne sont pas chez d'autres personnes. Donc, il y a ce truc où, oui, on croit que les cours, j'ai souvent entendu ça aussi. Il faut arrêter de croire que si tu deviens riche, tu es en train d'empêcher les autres de devenir riches. On peut tous devenir riches. Non, on ne peut pas tous devenir riches. Il n'y a pas suffisamment de monnaie en circulation pour que tout le monde soit riche. Ça, c'est une chose. Hello Fanny, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on revient juste 2 secondes dans une notion un tout petit peu écologique, où on a une population d'êtres humains sur cette terre qui ne fait qu'augmenter et des ressources sur cette terre qui ne font que diminuer. À quel moment, si chaque humain de cette planète avait 10 villas, des piscines, un jet privé et machin, à quel moment ce serait viable? À quel moment est-ce que là, on est en train de construire, on entend parler aussi de nouveaux mondes, à quel moment est-ce qu'on est en train de construire ça avec ça? Donc, en prenant conscience de ça aussi, je suis là, mais au fait, c'est pas une histoire de pensée limitante. Au fait, là, on est dans une histoire de mensonge. C'est faux de dire qu'on peut tous avoir ça. C'est juste, si on revient 2 secondes dans la réalité, c'est impossible. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai été là-dedans puis que j'ai été beaucoup frustrée de ne pas trouver des gens qui parlaient de business comme moi, je voyais le business parce que justement je raisonnais pas avec ça. Et du coup, ce que moi j'avais envie d'entendre et que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est aussi ok de faire du business, pas dans le but de devenir riche, de faire du business parce que on a envie de faire un truc qui nous fait plaisir, parce que on a quelque chose à apporter aux gens, parce que ça nous donne une certaine liberté dans notre vie, de pouvoir organiser notre vie, parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit. Et ça ne signifie pas, attention, à pas non plus prendre ce que je dis à l'inverse, dans l'autre extrême, ça ne signifie pas que avoir de l'argent, c'est mal. Ça ne signifie pas que l'argent est mal. Ça ne signifie pas qu'on est méchant parce qu'on a de l'argent, etc. Mais je pense qu'il y a un équilibre à remettre là au milieu. Et dans ce que je vois maintenant, de plus en plus, je vois vraiment que quand on met l'argent au milieu de ce qu'on veut faire, quand l'argent devient notre source de motivation principale, on n'est pas en train de créer un business qui fait du sens. On n'est pas en train de créer un business qui est au service de nos clients. On n'est pas non plus en train de créer un business qui nous épanouit. Parce qu'au fait, il se passe quoi avec l'argent? L'argent, à un moment donné, si on va dans cette dynamique-là, jamais on en aura assez. Donc en fait, jamais on peut être satisfait de ce qu'on a et toujours on en voudra plus. Et donc jamais on sera épanoui là-dedans. On sera toujours en train de chercher le prochain niveau d'expansion. Le prochain niveau. Et pareil, ça c'est un truc basique en économie. C'est le monde entier. Alors c'est l'économie, mais c'est tout ce qui nous entoure. C'est des cycles. On ne peut pas être en croissance
H24. On entend aussi beaucoup l'industrie du coaching est l'industrie qui connaît la plus grande croissance en termes de chiffre d'affaires. Hein. La plus grande croissance, donc il faut s'y mettre. Ouais, mais au fait, à un moment donné, elle ne peut pas atteindre la croissance à tout jamais. Une fois que, imaginez si on va dans l'extrême, une fois que 100% de toutes les ressources, de tout l'argent de la planète sera dans le coaching, ben on ne pourra pas aller plus loin que le 100%. Donc, il y a toujours ce truc, on ne peut pas aller plus loin que tant. Nathalie, salut, c'est fou, c'est exactement ça le problème de mon business. Toutes les personnes qui y sont avec moi parlent que de fric, du coup j'ai l'impression de ne pas y arriver. J'arrive pas à générer de l'argent. Ouais, bah au fait, le truc, c'est ça. C'est de se poser la question, en fait, pourquoi est-ce que on se lance dans le business? Et il y a des gens qui vont se lancer pour l'argent, et ces personnes-là seront très bien avec ce type de coach-là. Et voilà. Et chacun sa vision des choses. Je dis pas que forcément ça doit pas exister, je dis simplement que pour moi, c'est pas un truc qui fonctionne. Et que ça correspond pas à mes valeurs. Et que du coup, bah ça c'est justement tout le travail que je fais avec mes clientes, le travail de fond. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas apporter au monde de positif? Fanny, c'est tellement ça chercher à faire mieux alors qu'on oublie de regarder tout ce qu'on met en place et toute la richesse humaine qu'on partage avec les gens. Mais oui, et exactement ça. Revenir à l'humain, revenir à notre mission, revenir à ce qu'on a à partager. Et revenir à aussi, moi je crois profondément que quand on se lance en tant qu'indépendant, c'est aussi pour notre propre bonheur. Moi j'ai fait ça parce que c'est ça qui m'épanouissait. Moi, jamais je me suis lancée en tant qu'entrepreneur en me disant je vais faire ça pour devenir riche. Franchement, en tant qu'enseignante, avec 14 semaines de vacances payées par année et un salaire vraiment pas dégueulasse, j'avais des conditions parfaites. En plus, je travaillais vraiment pas beaucoup d'heures dans ma semaine. Donc, la motivation, c'est pas la motivation de devenir riche. C'est la motivation de faire un truc qui m'épanouit et qui fait que ma vie vaut la peine d'être vécue, qui fait que toute la journée, je fais des trucs qui m'éclatent et que je suis payée pour faire ce que j'aime faire. Et j'étais OK de lâcher mon poste qui me propose, dans lequel j'avais des bonnes conditions de travail, hein, dans lequel je me plaisais, pour avoir mieux au niveau qualité de vie. Même si au niveau salaire, on sait aussi ce que c'est une entreprise quand on commence, même si au niveau salaire, je gagnais moins comparé aux heures que je travaillais. Mais au fait, à un moment donné, on comprend aussi que c'est pas l'argent qui nous épanouit, c'est pas l'argent qui nous rend heureux, de loin pas. D'ailleurs, on sait à travers les études de psychologie positive que l'argent a une influence sur notre bonheur, est corrélé à notre bonheur jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil minimum pour pouvoir vivre. Donc, au fait, ça veut dire que les gens qui sont en dessous de ce seuil, s'ils gagnent plus d'argent, s'ils ont plus d'argent, ils sont plus heureux. Une fois qu'on a atteint le seuil minimum pour vivre, avoir plus d'argent, ça ne nous rend pas plus heureux. Et puis, on voit bien ce que c'est. Ça, là, on fait appel au plaisir, ce qu'on appelle les plaisirs hédoniques. C'est que, en fait, t'as de l'argent, puis du coup, tu dis « Ah ouais, je vais me payer un truc trop cool, puis ça va me rendre trop heureux. » Et tu fais ça, et puis ça te rend heureux un jour, 2 jours, si tout va bien, 3 mois. Puis après, t'es revenu à ton niveau de bonheur initial, et donc il te faut à chaque fois un nouveau truc, et il faut toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Puis au fait, à chaque fois, ça te fait des petits pics de bonheur, et puis tu retombes à chaque fois à ton niveau initial. Donc au fait, et c'est là qu'on arrive dans la surconsommation, dans le plus, et où c'est ingérable aussi, juste au niveau de l'être humain, au niveau de la planète, au niveau de l'écologie, et au fait où ça n'a plus aucun sens. On est derrière une course effrénée. Ceux qui ne font ça que pour l'argent ne tiennent pas sur la longueur. Je pense qu'effectivement c'est plus compliqué. Il y en a qui vont tenir. En fait, il y a des exemples de tout partout, mais en tout cas, c'est pas ça que j'ai envie d'apporter ici. Et c'est vrai que c'est un discours que moi j'ai tellement entendu quand je me suis lancée, qu'il fallait y aller, qu'il fallait avoir de l'ambition, qu'il fallait vouloir. La question c'est, combien est-ce que tu veux gagner par mois? Je suis là. Je sais pas. parce qu'il faut pas te sous-estimer. Il faut pas sous-estimer ta valeur. Je sais pas. Je veux juste faire ce qui me fait plaisir puis être bien dans ma vie. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que cette vision, elle est aussi possible
à mon sens, à nouveau, ça c'est ma vision, c'est même celle qui est viable aussi sur le long terme, ou sur laquelle on est bien. Et comme vous savez que dans ce format-là, le but c'est aussi de vous faire passer à l'action. J'aimerais que vous vous posiez la question. Aujourd'hui, je vous ai partagé ma vision qui allait pas dans le même sens que tout ce qu'on peut entendre et qui fait justement que des fois, moi, je me suis remise en question en me disant est-ce que ma vision est à côté de la plaque? Et du coup, j'aimerais vous poser la question, quels sont les trucs que vous voyez partout, que des fois, vous avez peut-être même fini par croire, vous vous dites bon, bah si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai, mais qu'au fait, au fond de vous, vous sentez que c'est pas ça, que vous avez un message différent à apporter. Et je vous invite à réfléchir à ça, et puis à vous exprimer sur le sujet, parce que bah, c'est ça aussi qui va faire que d'autres personnes, bah, on voit bien ici dans les personnes ici qui réagissent, qui sont bah oui, genre c'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est des choses qui ont besoin d'être entendues par d'autres personnes. Et il y a souvent ce truc un peu mainstream où on entend partout la même chose, nanana. Et puis, quand on a une pensée différente, au fait, c'est juste qu'à un moment donné, on n'ose pas l'exprimer parce qu'on entend tellement l'inverse autour de nous qu'on est là, c'est moi qui dois avoir tort, mais au fait, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'il y a plein d'autres personnes qui pensent comme vous et qui, comme vous, osent pas dire « Oui, mais moi, c'est pas trop ça que je crois. » Et en prenant la parole sur ces sujets-là, en venant montrer votre manière de penser, votre manière de voir ces choses-là, bah, au fait, ça va faire en sorte que on élargisse un peu les discours, qu'il n'y ait pas un seul discours qui soit entendu, mais qu'il y ait plusieurs points de vue qui existent, d'une part. Ça permet à ces gens-là aussi d'être compris, ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec le discours mainstream qu'on entend partout. Et puis, bah, forcément, si c'est lié à votre business, bah, ça va aussi faire qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah bah tiens, enfin, une personne qui pense comme moi, avec qui je me sens de travailler, parce que le truc que je vois partout, ça ne me correspond pas. » Donc voilà, je vous invite vraiment aussi à avoir cette réflexion pour vous-même et puis trouver comment est-ce que vous pouvez aller partager ça. Nathalie, la fois où je me suis exprimée, bah, je me suis fait ramasser. Ouais, bah c'est peut-être que tu t'es pas exprimée au bon endroit. C'est peut-être pas les personnes qui... Au fait, le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que il y a plein d'avis différents et il n'y a pas... Au fait, on va pas être compris par tout le monde. Mais il y a des gens qui sont déjà ok avec ça, mais qui osent pas l'exprimer ou qui n'en ont pas tout à fait confiance. Puis au fait, c'est auprès de ces gens-là qu'on va aller dire ça. Les personnes qui sont convaincues de l'inverse, on va pas leur faire changer d'avis. De toute façon, c'est pas notre but, c'est pas notre rôle. Chacun est aussi responsable pour lui-même, chacun a fait son chemin. Donc c'est pas le but d'aller faire changer l'avis des gens, mais aussi exprimer ça pour que certaines personnes puissent se dire ah ouais c'est vrai. Et à part ça, oui, on va jamais faire l'unanimité. Et ça c'est clair, mais c'est quand même avec ça qu'on apporte une petite lumière quelque part. Et puis qu'on permet aux gens de dire ah ouais, il y a une autre méthode qui est possible. Voilà, j'ai déjà dépassé le quart d'heure, j'ai dit que ces formats je faisais entre 5 et 15 minutes et je suis à 18, du coup je vais vous laisser ici. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont rejoint aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, qui ont aussi interagi. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bisous bisous.